j'espère que vous allez bien. Et ça fait trop bizarre d'être ici. Enfin, bref. Me revoilà après presque un an d'absence. En gros, je vais vous expliquer en mangeant mon McDo. Donc, j'ai pris des frites. J'ai pris un Big Mac. Et on a ici la base. Voilà. Hein. Là, vous savez, j'ai trop faim. Genre, je viens de finir les cours. Il est 16h30. Et depuis, je vais manger. Dites-vous, mon Uber Eats, il est arrivé à 13h ou midi 40. C'est dire là, ça fait 3 heures. J'ai dû le réchauffer au micro-ondes, c'est dégueulasse même. C'est pas grave. Donc, la vidéo va s'appeler Mukbang Retour parce que je vais vous. C'est mon retour et je vais vous expliquer en gros pourquoi j'avais disparu. Voilà. Et pourquoi je reviens comme si de rien. Donc, en gros, faut savoir, j'ai commencé YouTube. Bon appétit au cas où vous êtes en train de manger. Hein. J'ai commencé YouTube pendant le confinement. J'aime pas comment je vais faire pour faire le montage parce que je déteste ces bruits de bouche. Mais genre vraiment, c'est ma hantise. Et là, c'est limite de la ASMR. J'ai commencé YouTube parce que je kiffais ça en fait. Genre, j'aime trop YouTube. Sauf que le truc, c'est quoi? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que j'avais un iPhone 7. J'avais pas d'ordi. J'avais une ring light, mais c'était une vieille ring light d'AliExpress. AliExpress, là, ma ring light, elle est nouvelle. Genre, je l'ai reçue aujourd'hui, tout à l'heure. Et donc, du coup, la qualité était pas ouf. Ensuite, je voulais faire des trucs grave originaux. Après, je vais pas dire que j'allais faire des trucs qu'on n'a jamais vu sur YouTube. Faut pas forcer non plus. Mais le Covid et l'emploi du temps de mes copines ont fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et en fait, avec du recul, quand je regarde mes vidéos, je trouve que le montage était nul. Genre, j'aime pas le montage, j'aime pas le rendu. Genre j'aime pas en vrai. Donc voilà. Maintenant, situons-nous sur le temps. Ma dernière vidéo, j'ai sorti en août. Donc, c'était l'anniversaire de ma copine Marie. Après ça, j'ai travaillé. Et en fait, c'était de l'intérim. Et moi, c'était la première fois que je travaillais, vous voyez. Et je savais que l'intérim, c'était dur. Je suis pas bête. À ce moment-là. Oh là 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 là. Donc déjà, je crois qu'on appelait ça 2-8. Ouais, 2-8. En gros, je faisais une semaine le matin, une semaine le soir. Enfin, l'après-midi. Donc quand j'étais du matin, je faisais 4h50, 13h20. Et quand j'étais de l'après-midi, je faisais 13h20, 21h50. Je travaillais à peu près 8h30 par jour. En comptant pas les pauses. Les frites, elles sont horribles, j'ai envie de pleurer. Alors qu'elles sont tellement bonnes, les frites de McDo en plus. J'ai envie d'aller les chauffer d'ailleurs. Moi, j'étais à fond dans le travail. Quand je revenais... quand je commençais l'après-midi, le matin, je dormais. Quand je commençais le soir... Non, quand je commençais le matin, je revenais. Pareil, soit je dormais ou soit je sortais. Et encore, j'ai travaillé quoi? Du 3 août au 26 août, quelque chose comme ça, j'ai fait 3 semaines. Je suis sortie que 2 fois. Une fois, je suis allée à un barbecue et une fois, je suis partie manger la télé du burger avec mes potes. Genre vraiment, genre pour vous dire, j'étais tout le temps chez moi, j'étais KO, j'étais fatiguée. Donc ça, c'est déjà la première fois que j'ai travaillé. Donc j'ai manque de temps pour faire le montage, pour faire des vidéos. Le deuxième truc, c'est quoi? C'est l'école. Je vous explique. J'ai fait Parcoursup, comme tout le monde. Attendez, je vais chauffer mes frites. J'ai fait Parcoursup comme tout le monde. Et le truc, c'est quoi? C'est que j'ai demandé que des trucs hors langue. J'avais demandé un DUT à Tours, mais je savais très bien que j'avais pas le niveau d'aller en DUT. C'est-à-dire, je suis en STMG et déjà, ils prennent pas beaucoup de gens en technologie. Déjà, ça de une. Et de deux, j'étais une élève moyenne. C'est-à-dire, c'est pas comme si je venais de STMG et en plus de ça, j'avais un 15 sur 20 moyenne. Non, j'avais un 11-20. Très clairement, le DUT, je savais que je n'allais pas être prise, vous voyez. Et du coup, j'ai demandé les BTS que je voulais. Donc, le BTS que je voulais le plus, c'était BTS Communication. Et l'autre, c'était NDRC. Et arrivé en juillet, sur Parcoursup, j'ai vu que j'avais été refusée partout, sauf BTS NDRC dans un lycée. Le lycée qui est en ville, Symbole. Moi, je me suis dit, tranquille, je vais aller là-bas, trop bien et tout. Le temps passe. J'étais centième. Déjà, au début, j'avais chaud. Après, tout le monde m'a dit, oui, il y a plein de gens qui mettent par dépit. Quand les gens ils veulent t'accepter dans leur vœu, ça va descendre. Effectivement, ça descendait. Mais au bout d'un moment,
Il restait une semaine avant que ça s'arrête. Et j'étais, je crois, 10e, entre 10 et 15e. Ça descendait plus. Ça descendait plus. Et je vous jure, j'en avais marre. Genre, en fait, c'est un travail psychologiquement. Je me disais, mais wesh. Pardon. Je me disais, mais wesh, je vais devenir quoi? J'étais là, ça descendait pas, ça descendait pas. On arrive en août. Moi, j'appelle Saint-Paul et tout. En mode, c'est comment? Ils me disent, bah, faut attendre. C'est tout. On peut rien faire pour vous, madame. Faut attendre que les gens vous visitent et voilà. Après, vous serez appelé. Donc, c'est avec ma mère. Pareil, j'étais en Belgique. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, enfin, vous avez pas de vœux et tout ça. Il y a un truc qui s'appelait, je crois, AES. Enfin, bref, c'était pour les gens qui n'avaient pas trouvé de vœux. Donc, je me suis inscrite. Donc, après, arrivé en début septembre, la veille de la rentrée, je commence à. Je crois qu'ils ont réouvert. Je sais plus. Bref, ils ont réouvert. Je commence à chercher. Déjà, logique, je cherche seulement ce qu'il y a dans le Loiret. Que moi, je ne comptais pas quitter chez moi. Donc, Bois, Bourges, tout ça, tout ça. Même pas le Loiret. C'est le Loiret ou Régence? Régence, non, c'est le Loiret. Donc là, je fais mes demandes. J'ai même fait des demandes à Limoges. J'ai fait des demandes dans des endroits où, voilà quoi. Genre, je serais obligée de déménager. Mais franchement, j'y croyais pas. Pour moi, c'est un peu, ils allaient m'appeler. Ils allaient me dire, c'est bon, bien en cours. Vraiment. Donc, il y avait une demande dans le 93. Dans le lycée du 93. Et là, je suis acceptée. Je suis aussi acceptée à Blois. Sauf qu'à Blois, c'est un BTS que moi, j'aime pas de base. Genre, le BTS, il m'intéresse pas. C'est un peu la continuité de STMG. Genre, moi, j'ai fait RH et il y avait de la RH. Et genre, ça m'intéressait pas. Donc, du coup, là, je réfléchis. Je me dis, ouais, est-ce que vaut mieux que tu ailles à Blois? En plus, il y a ma pote dans la classe. Il vaut mieux que tu fasses ce que t'aimes, même si tu vas dans le 93. Donc, je décide d'aller dans le 93. Et là, les galères qui commencent. Recherche d'appartement. Mais si quelqu'un m'avait dit, je suis choquée parce que mon poisson est encore fraîche alors que j'ai reçu mon truc à 12h40. Si quelqu'un m'avait dit que c'était aussi dur de chercher un appartement, un logement, c'est horrible. Mon école est à Aulnay, donc je cherchais à peu près dans les alentours et à Aulnay. Donc, chercher et appart et résidence étudiante. Mais mes parents étaient plus chauds pour résidence étudiante parce qu'ils se disent on est encadré. Oui, on a un gestionnaire. Enfin, je sais pas si on est gestionnaire. Je crois si gestionnaire de résidence. En bref, on a quelqu'un qui est là. Et on est qu'entre étudiants. Bon, après, moi, ma résidence, là où je suis, actuellement, je pense que c'est et étudiant et jeune travailleur. Il faut savoir que j'ai commencé les cours le 17 septembre. Je suis rentrée dans mon appart le 1er octobre. Alors, pour dire la galère, j'ai fait une semaine chez ma cousine et tout. Un moment, pendant quelques jours, j'ai fait des allers-retours et tout. Et c'était horrible, genre c'est vraiment chiant. Les dossiers, c'était des dossiers interminables. Il y en a certains, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse. Et vraiment, c'est horrible. Donc moi, il faut savoir, à l'ancienne, genre vraiment, pour vous demander à toute ma famille, j'étais trop en mode, oui, moi, 18 ans, je me barre. Indépendance, colocation avec une de mes copines. Hop, 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 oh là, c'est fini, je me taille et tout. Mais plus j'ai grandi et plus je me suis dit, mais ouais, ça sert à quoi de partir pour être... financièrement, t'es pas forcément à l'aise, tu dépends de la bourse et de tes parents, ou soit que de la bourse, ou soit d'un travail. Et si c'est pour partir et même pas pouvoir se faire plaisir, pouvoir sortir, pouvoir se faire des achats, flemme. Moi, je vais rester jusqu'à ma licence, pardon, et à mes 21 ans, je me casse, genre tranquille. Alors déjà, j'étais dans un état d'esprit où moi, je voulais plus partir. Aussi, ce qui a été vraiment dur, c'est que j'avais une bourse, mais un vieil échelon, très clairement, je suis échelon 0 bis. C'est nul. Là, je suis rentrée dans la vie d'adulte, quoi, alors que moi, j'étais pas prête. Tout ça à cause de Parcoursup. Enfin, c'est pas Parcoursup, mais vous avez capté. Donc, là, le moment où on était en septembre, donc il y avait la fatigue, les recherches d'appartement. YouTube, c'était archi pas dans ma tête. En fait, c'était dans un coin de ma tête, mais je me disais, mais frère, tu vas faire quoi? T'as même pas de logement. Tu es sur domicile fixe. Qu'est-ce que tu vas aller faire des vidéos? Et en plus de ça, dites-vous, hein, là, on est en mai. Non, j'abuse. On est en avril. Marie Light, l'ancienne, celle que j'avais quand j'ai commencé YouTube, elle n'est jamais rentrée dans mon appartement. Elle n'a jamais quitté rien. Pour vous dire, genre vraiment. Et en plus, comme je dis, avec le recul, j'aimais plus mes vidéos. Donc je me suis dit, mais wesh, autant laisser. Je me dis, mais Axel, wesh, il y a trop de youtubeuses maintenant, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis quoi? C'est que je fais pour moi, je fais parce que j'aime, je fais parce que, bah voilà, j'ai envie de faire. C'est pas par rapport aux autres. Je vais pas devenir la prochaine Yanissa ou Lena Situation. Après, si je perds, entre guillemets, tant mieux. Mais je fais pas ça aussi pour... c'est pas mon objectif, donc tranquille. Mais franchement, tout ça, ça m'a découragée.
Et bon, voilà, bref. Donc, on revient à octobre. Du coup, j'ai trouvé mon appart. J'aimais pas la ville où j'étais. Bon, je l'aime toujours pas. Mais ça, c'est pas une ville ghetto, genre tranquille. En plus, j'ai à peine quelques stations d'RER et je suis déjà à Aulnay. Donc, j'aimais pas la ville où j'étais. L'appartement, il était un peu petit. Moi, ça me fait bizarre. Certes, là, j'habite pas dans une grande maison. Mais ça me fait bizarre. Aussi, il faut savoir un truc, c'est que moi, quand je suis chez moi, mais qu'il y a personne, je suis trop contente. Genre, j'aime trop être seule chez moi. Mais après, genre, qu'ils reviennent, tu vois. Je suis seule, mais après qu'ils reviennent. Et là, je me dis, vas-y, t'es quelqu'un de base, t'aimes bien la solitude. Donc, tranquille, ça va pas te faire bizarre. Mais pite de bien. Et si je savais, c'était horrible. Je vous jure que habiter toute seule, ça a été horrible pour moi. Genre, vraiment. Enfin, non. Franchement, jusqu'à février, janvier. Mais surtout, la première nuit, j'ai pleuré. Elle était au bout de ma vie, j'étais fatiguée. Je m'étais levée à 5h, j'avais pris le train pour arriver sur Paris. Après arriver sur Aulnay, dans mon lycée, je commençais à 8h. J'avais pas mangé. L'état des lieux, mais c'était sorcier les gens. Ils font ça vite, vite, vite. Oui, ça c'est bon. Comme ça, vous voyez pas. Et le jour où vous rendez l'appartement, oui, mais ma chérie, sur l'état des lieux, c'est marqué que c'était bien. Et bam, on ne prend pas ton chèque de caution. Non, 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 on n'est pas dans ça. Franchement, faites attention quand on fait des états des lieux. Ensuite, il y a quoi d'autre? J'avais pas d'oreiller. Et moi, je peux pas dormir sans oreiller. Et en fait, on était parti faire des courses à Leclerc de Blanc-Ménil. Et on avait oublié de payer un oreiller. Et je vous jure, j'ai pleuré pour ça aussi. Et il y avait quoi aussi? La plupart du temps, dans les résidences étudiantes, toutes les charges sont comprises. Mais moi, non. Il n'y a pas l'électricité. Donc, ça veut dire que mon père, il avait ouvert une ligne EDF quelques jours avant. Il n'y avait pas l'eau chaude. Je vous jure, je voulais juste me laver, aller me coucher. Il n'y avait pas l'eau chaude. J'ai pleuré. Après, on a eu une chance. On a croisé une fille dans le hall. Elle est venue, elle a fait un truc sur le compteur. Enfin, je sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, après, j'ai eu l'eau chaude. Donc, j'étais au bout de ma vie. Et après, finalement, on est retourné à Leclerc. À ce moment-là, je crois qu'il n'y avait pas encore le couvre-feu. Peut-être soit c'était 20h, mais je sais plus. C'était en début octobre. J'ai plus de frites. Et bref, j'ai eu l'eau chaude. Et j'ai eu mon oreiller. Mais j'ai pleuré. Et je rentrais tous les week-ends à Orléans. C'est-à-dire que toute ma vie, c'était les transports. Et les transports... les transports de l'Île-de-France. Wesh. Le RERB dans cette ligne, vraiment, c'est quelque chose. Moi, je suis pas habituée au métro, au RER et tout. Orléans, t'as le bus, t'as le tram, et basta. Ah, le blanc, il est trop bon. Donc voilà. Donc il y avait tout ça, je passais toute ma vie dans les transports. Je voyais plus mes potes parce que quand je rentrais, je faisais quoi? Ma mère, comme elle savait que j'étais fatiguée, que forcément, franchement, les gens qui habitent seuls, vous-même, vous savez, cuisiner tous les jours, c'est horrible. Faut savoir ce qu'on va manger. Faut préparer. Alors que tu as tes devoirs. Faut avoir de l'imagination. C'est-à-dire que tu peux pas manger tous les jours la même chose. Sinon, tu vas être dégoûté. Et ce qui est horrible aussi, c'est les courses. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo, un ask, vivre seul, si vous avez des questions sur ça. Donc voilà, bref, ma mère me faisait à manger les week-ends. Et je venais avec mon linge. Parce qu'en fait, il y avait une laverie. Mais je savais pas où c'était. Et moi, je connaissais personne. Je parlais à personne. Et j'arrivais chez moi, je fermais la porte à clé, je restais dans mon lit. Donc moi, je savais pas où c'était. Donc les week-ends, c'était en gros me faire à manger, faire mon linge. Et bah profiter de mes parents et tout, tu vois. Donc même mes potes et tout, je les voyais même plus. Vraiment, c'était horrible. Et dites-vous les premières vacances, hein, les vacances de tout ça. Je suis rentrée à Orléans les 2 semaines. Avant de rentrer sur Paris, j'ai pleuré, ouais. Dites-vous. Mes larmes, elles sont trop coulées la fin d'année 2020. C'est trop, moi je voulais plus, hein, je voulais plus vivre seule, ouais. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que j'ai douté de mon BTS. C'est-à-dire, mon BTS, je kiffais trop. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Moi, je suis fait une idée à moi. Je me suis dit, c'est un truc grave moderne, digitalisation. Ça va être des trucs comme ça. Négociation, bah tranquille, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, animation réseau, on va parler des réseaux et tout, ça va être trop bien. C'est pas du tout ça. Je suis arrivée la première semaine, je constate que, ouais, je limite. Mon BTS, c'est pour être commerciaux. Sauf que moi, c'est vraiment un métier qui m'intéresse pas du tout, être commercial. Ça ne m'attire pas.
Moi, j'ai pas envie d'être commercial. Quand j'étais au bout de ma vie, je voulais arrêter l'école, je voulais faire mon BTS, mais bon, après ça s'est passé. Et voilà, franchement, c'est tous ces petits trucs qu'on fait entre le... J'étais pas prête de déménager, j'étais pas prête à déménager. Le fait que j'avais pas le matériel pour. J'étais frustrée parce que ce que je voulais faire, j'avais pas pu le faire à cause du Covid et que bah, des fois, c'était des trucs en gros que mes copines ne pouvaient pas. Entre le fait que... Bah, l'école aussi, j'ai un emploi du temps de merde. Je finis presque tous les jours à 17h, à part le mardi, je finis à 15h. Donc, j'avais pas forcément le temps. Tu dois travailler et tout, j'avais pas le temps de filmer. Je me demandais mais qu'est-ce que j'allais devenir. Je fais tout ça, j'aime même pas ce que je fais. Eh, vraiment, drama queen. Vraiment, il y a tous ces petits éléments-là qui ont fait que YouTube, c'était le cadet de mes soucis. Et après, bah, je me suis dit, bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. Ça va pas marcher, c'est pas grave, tant pis. Enfin, j'ai arrêté, tant pis. Et un jour, comme ça, il y a quelques mois, je regarde une vidéo de Vue from Mina, l'app update, et je sais pas pourquoi. Alors, j'ai un déclic. Je me dis, ouais, il faut que je sois comme YouTube. Je sais pas pourquoi. En fait, dans sa vidéo, elle disait un peu, en gros, que c'est rien d'avoir des moments où on fait des pauses dans un projet ou dans quelque chose, enfin, même dans la vie professionnelle, et après de revenir. Que c'est normal. Avoir une pause ne veut pas dire forcément arrêter. Vous allez me dire, frère, c'est évident, t'avais pas besoin de Vue from Mina pour dire ça. Mais je sais pas. Genre, c'est un déclic, je me dis, vas-y, bah, continue, hein. Mon année, c'est 13 mai. Donc, je me suis dit, je vais reprendre 13 mai. Mais bon, merci Macron. Il y a le confinement. Du coup, bah là, je suis en visio. Donc, autant faire. Hein. C'était mon dernier visio de la journée. Là, je suis en vacances. Bon, j'ai un truc à faire, mais je suis en vacances. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah, voilà, je me suis dit que j'allais reprendre et on verra bien. Et franchement, si cette fois-ci j'arrête, je pars pas comme une voleuse. Je vous dis, oui, c'est pas fait pour moi. J'ai essayé, c'était cool. Bye! Je supprime ma chaîne. Je supprime mes vidéos et je pars dans la petite crise. Mais je refais plus ça. Genre vraiment, je suis partie comme une voleuse. Et en plus, vous savez, hein, c'est horrible. Hein, mais à chaque fois, genre, je parle avec des gens et tout. Genre, enfin, même mes potes et tout. Et des fois, j'ai trop peur qu'ils me parlent de YouTube parce que je savais même pas quoi répondre. Parce que même moi, je savais pas si j'aimais ou pas. Et même maman, elle me disait, mais continue, c'est bien et tout, continue, t'aimes bien, continue. Je lui dis, mais maman, non. Non, là, je suis au bout de ma vie. Je suis rentrée dans la vie d'adulte. J'étais pas prête, j'avais pas envie. Il n'y a pas de YouTube en fait. Mais si, il y a YouTube parce que j'aime bien. Donc, du coup, me revoilà. Et. Putain, j'ai décortiqué. Je détruis mon envers. Donc, je vous ai dit avant que je voulais faire des vidéos originales. Ma prochaine vidéo, ça sera un haul. Mais bon, c'est parce que j'ai fait une commande Chine, elle est trop bien et c'est bien qualité. Donc, faut que je vous montre. Mais sinon, franchement, j'ai des bonnes idées sans vouloir me vanter. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. J'espère. Et puis voilà. J'espère que je vais tenir le rythme. Mais franchement, là, ça me fait trop bizarre de filmer, mais j'aime trop. Et ça va être trop monté. Et c'est trop bien. Là, j'ai une ring light et tout. J'ai mon téléphone. J'ai un ordi. Non, ça a pété en fait. Du coup, si vous voulez que je fasse un ask, vivre seul, genre si vous avez des questions sur les loyers, sur les courses, sur la solitude, des trucs comme ça, bah dites-moi. Et sur Instagram, bah je mettrai le truc des questions et je répondrai à vos questions. De toute façon, ouais, je peux répondre à toutes les questions. Donc voilà, là j'ai pas fini de manger. Je vais terminer ça rapidement. En tout cas, j'espère que j'ai oublié aucune raison de mon départ. Mais bon, je pense que vous avez compris. Je voulais en venir, je vous ai à peu près tout dit. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de bouche. J'espère que j'avais rien entre les dents. Parce que bon, c'est chaud quand même. Et bah, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Mouah.